Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement était en tournée dans les régions. Le 28 juillet dernier, il était dans la région du Sahel pour échanger avec les femmes et hommes de médias sur leurs conditions de travail. La synthèse de cette rencontre vous sera livrée dans ce journal. Dans ce journal également, ces champs de manioc et de bananes sont bien au Burkina Faso. La production de ces cultures se fait à Zékézé, c'est dans la commune de Bitou. Bienvenue à toutes et à tous, madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes aux 19h de la télévision du Burkina. S'imprégner des conditions de travail des femmes et hommes de médias dans la région du Sahel, c'est l'objectif de la visite du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement à Dori. Ousseini Tamboura et sa délégation ont pu échanger avec les journalistes. Ils les ont également encouragés à persévérer dans l'exercice de leur métier. Inoussa Kéré et Pini Dianou. Les hommes des médias publics et privés de la région du Sahel échangent ici avec les ministres de tutelle. Le terrorisme qui empêche les différentes couvertures médiatiques, la vétusté ou le manque de matériel dans ces médias, le manque de formation pour le renforcement des capacités sur les questions du terrorisme sont ainsi exposés aux premiers responsables de leur département. Nous avons pu vraiment faire ressortir toutes les difficultés que nous rencontrons, notamment des difficultés de renforcement de capacité, des difficultés de matériel et vraiment des procédures assez difficiles pour nous les journalistes terrain au niveau régional. Aux différentes questions et doléances posées par ces journalistes, Ousseini Tamboura les rassure. Il est ressorti de nos échanges que les journalistes, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, conscients donc de leurs responsabilités sociales, aspirent à un renforcement des capacités pour les amener à mieux jouer leur rôle. L'autre doléance qui mérite d'être soulignée, c'est celle liée à la volonté des médias ici, dans la région du Sahel, à continuer à faire des reportages dans des espaces non loin de Dori et pour lesquels ils ont quelques difficultés en raison de l'insécurité à y accéder. Sur cette doléance, nous avons convenu ensemble qu'il faut plutôt établir une coopération avec les services de sécurité. Puis enfin, ce fut une occasion pour le ministre que je suis de partager avec eux sur les réformes ou les chantiers en cours, non sans avoir parlé aussi des premiers acquis que nous avons déjà obtenus avec la famille de la communication. Après s'être entretenu avec les journalistes, le ministre est allé toucher du doigt les conditions de travail des journalistes de la RTBD Dori, où il signe le livre d'or qui témoigne sa visite dans la région. Le ministre Tamboura a pris congé des journalistes de la région du Sahel après la visite des locaux de la direction régionale de la communication du Sahel. Une coalition de 15 associations de la province du Bazega tient un forum sur la promotion de la paix, la tolérance et la cohésion sociale. 2 jours de travaux pour resserrer les rangs entre filles et fils de la province. L'ouverture du forum avec Jean-Eudes Bayala et Sanoua Christine Koulibaly. L'ambition est l'union des filles et fils de la province du Bazega au-delà de leurs différences sociales et politiques. La finalité, le développement de la province. Bayiri Wumtab Dare ou le forum sur la promotion de la paix, la tolérance et la cohésion sociale est né d'un constat. La communication inter-individu, inter-groupe avait pris un coup. Ça, c'est une réalité. Et nous avons pensé qu'en se retrouvant, nous allons en fait mettre les sillons en place pour qu'ensemble nous regardons qu'est-ce qui peut amener à un changement. Parce que, comme je dis, vous ne pouvez pas vous développer dans un contexte de crise. À la manœuvre, une quinzaine d'associations pour lesquelles il est plus que temps de poser les bases d'un développement durable en faisant de la paix et la cohésion sociale la pierre angulaire. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la politique du gouvernement, du président du Faso, en créant le ministère de la Réconciliation nationale, vise à promouvoir la réconciliation dans tous les secteurs du Burkina Faso en général. Et nous, aujourd'hui, nous particularisons ça pour notre région, pour la province du Bazega. J'ai associé mon image à cette activité parce qu'il s'agit de la cohésion sociale.
Le développement viendra avec l'union des fils et filles du Bazega. 2 jours, c'est le temps du forum, une occasion pour les filles et fils de la province de resserrer les rangs à travers diverses activités récréatives et de réflexion. Réflexion desquelles une feuille de route à même d'améliorer le vivre ensemble est attendue. La lutte contre le terrorisme est l'affaire de tout le monde et les fonctionnaires de police à la retraite n'entendent pas rester en marge de ce combat national. Réunis autour de l'association Faso Sécurité, ils ont organisé une session de formation à l'endroit de leurs membres les 29 et 30 juillet. Issa Kafando et Ahadi Sandamba. Tous des fonctionnaires de police à la retraite. Ils sont à nouveau en quête de connaissances. Membres de l'association Faso Sécurisé, ils revisitent ici les différents principes de renseignement ainsi que ceux liés à la collaboration sur le terrain. À travers cette formation, les doyens d'âge entendent ainsi être utiles à la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Ce sont des gens qui ont travaillé pendant plusieurs années. Ils ont leur expérience, ils ont leur maîtrise du terrain. Et c'est vraiment utile qu'ils reviennent. Pas forcément pour prendre des armes, parce qu'ils n'ont plus l'âge de prendre des armes, mais ils ont leur esprit, leur connaissance. Et ils ont leur technique aussi. Donc c'est utile qu'ils viennent essayer d'apporter leur contribution en matière des informations, surtout en matière d'encouragement vers les jeunes frères. Après la formation, les doyens d'âge souhaitent aller sur le terrain au service des FDS, nous confie le coordonnateur de l'association Faso Sécurisé. Mise en place en 2009 par des fonctionnaires de police à la retraite, l'association Faso Sécurisé se donne pour mission de soutenir leurs frères d'armes toujours sur le terrain, et ce à travers la collaboration et les conseils pratiques en matière de sécurité. Pour les plus sceptiques, il est bien possible une production à grande échelle du manioc et de la banane au Burkina Faso. Sur les rives du fleuve Nakambé et précisément à Zékézé, les producteurs fascinent par leur travail. Zoom sur la production du manioc et de la banane dans ce reportage. Voici les champs de manioc et les bananeraies de Zékézé vus d'en haut. Nous sommes à 15 km de Bitou. Des plantations à perte de vue sur des dizaines d'hectares. La carte postale est digne d'un pays côtier, mais nous sommes bien au Burkina Faso, sur les rives du fleuve Nakambé. Sur ce site, ce sont des exploitations individuelles, mais la production du manioc a considérablement régressé, selon les acteurs, eu égard au marché de ce tubercule qui est saturé au niveau régional. La production du manioc avait chuté à cause des difficultés d'écoulement. Mais avec cette nouvelle variété qui nous a été proposée par les transformatrices, nous pensons que la production va reprendre beaucoup de belle. La production du manioc et de la banane à Zékézé se fait à plein temps. Pas de répit donc pour les producteurs qui passent de la plantation à la récolte et le processus se renouvelle systématiquement. 35 tonnes à l'hectare pour le manioc et plus de 6 millions de francs CFA à l'hectare pour la banane. L'activité est rentable. L'activité est pénible, certes, mais si tu te bats, elle nourrit son homme. C'est notre première source de revenus. Si les filières manioc et banane à Zékézé présentent un avantage certain pour les producteurs, il y a cependant des difficultés qui freinent l'essor de la production. Comme difficulté, nous pouvons citer la faible mécanisation, le manque d'intrants et les maladies de la banane. Nous souffrons de la gestion de l'eau au niveau du barrage de Bagré. Parfois nos champs sont inondés, parfois un manque d'eau.
Plus de 70 hectares, c'est l'étendue des productions du manioc et de la banane. Un site qui paraît vaste, mais les producteurs en redemandent. Leur objectif, faire de ce site un véritable pôle de croissance. La République arabe d'Égypte se tient aux côtés du Burkina Faso. Elle a fait un don de matériel au ministère de la Santé pour contribuer à une meilleure prise en charge des malades du Covid-19. Étaient à la remise de ce matériel Souleymane Sanou et Olopoda. Aider à une meilleure prise en charge des malades, notamment ceux atteints du Covid-19, voilà l'objet du présent don de la République arabe d'Égypte qui entend renforcer les capacités des hôpitaux en divers matériels sanitaires et consommables. Il est composé des médicaments, des consommables et aussi des oxyméters et tous les appareils qu'on peut utiliser pour traiter différentes maladies, surtout le Covid. La valeur, c'est la valeur de l'amitié et de l'amour entre les deux pays. Nous saisissons donc cette opportunité pour dire merci à tout le peuple égyptien, car nos deux États ont des accords de coopération et l'Égypte a toujours été aux côtés du Burkina Faso dans divers domaines et en particulier dans le domaine de la santé, à travers des donations, à travers un renforcement de capacités et à travers une collaboration assez bilatérale qui permettent aux deux parties de tirer profit. Cet engagement s'inscrit dans la solidarité et la fraternité entre les deux pays. Et pour le professeur Charlemagne Ouedraogo, la clé de répartition de ces équipements est déjà connue, une répartition qui va sans doute combler le gap dans certains hôpitaux. L'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires veut rendre opérationnel ses démembrements au niveau national. Le 26 juillet dernier, c'est la province de la Bougriba qui a vu sa structure installée. Issa Kazabré et Lambert Soma. Installer et dynamiser les démembrements du secrétariat permanent de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits, c'est tout le sens de cette formation de 48 heures ici à Diebougou. Ce que nous poursuivons à travers ces sessions de formation, c'est de pouvoir en tout cas capaciter, opérationnaliser les différents membres de l'ONAPREJEC au niveau de la province de la Bougriba afin qu'ils puissent se saisir la question des conflits communautaires et pouvoir en tout cas prévenir et gérer les conflits communautaires au niveau de la province. Issus de l'administration publique, des représentants des coutumiers, des religieux et de la société civile, la quinzaine de membres que compte l'Observatoire provincial de la Bougriba entend jouer sa partition pour la prévention et la gestion harmonieuse des conflits. Comme on le dit, quand on vit en société, les conflits, bien qu'on ne les veuille pas, on ne peut pas les éviter. C'est inhérent à toute vie en société. Si on a des mécanismes, ou bien si on a des personnes formées pour intervenir avant que ça ne déclenche, mais c'est une très bonne chose. Pour y parvenir, 5 modules seront enseignés aux participants. D'abord sur l'état des lieux même des conflits communautaires au niveau de la province de la Bougriba. Et ensuite, nous allons aborder un deuxième module sur l'analyse des conflits. Il y a un module sur les techniques de prévention. Quatrième module, il s'agira de la gestion, des techniques de gestion des conflits. Le cinquième module va concerner les outils de collecte des données. Après Diebougou, les 3 autres observatoires provinciaux de la région du Sud-Ouest seront également installés et formés. L'ONG Educo a offert un véhicule au ministère en charge de l'éducation nationale, un véhicule destiné à la direction provinciale du Yatenga pour faciliter le travail de terrain et de la direction. Souleymane Sanou et Marguerite Touagno. Un véhicule destiné à la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Yatenga. C'est un don de l'ONG Educo, l'organisation de coopération globale au développement et action humanitaire. Et c'est le ministre Stanislas Ouaro qui reçoit ici les clés de la voiture. Donc nous sommes à plus d'une centaine d'établissements qui ont été soit normalisés ou qui ont vu des classes sous période effacées grâce aux actions d'Educo qui intervenaient dans l'éducation dans la région du Nord jusqu'en 2018 et depuis 2019 s'étend donc à d'autres régions, en fait à des régions à défi sécuritaire. Nous sommes heureux de recevoir ce don qui traduit donc les relations de partenariat que nous avons, l'excellence des relations, mais aussi le souhait de cette ONG de continuer de nous accompagner dans la mise en œuvre des actions de résilience de notre système éducatif.
d'une valeur de plus de 19 millions de francs CFA, ce dont vise à améliorer un tant soit peu les conditions de travail des acteurs de l'éducation dans le Yatenga. Le mandat de EDUCO est lié essentiellement à l'éducation, est lié au droit de l'enfant, donc le droit à l'éducation est fondamental. Donc EDUCO, depuis 2004, s'est donné pour le motif de mobiliser des fonds. Il y a des fonds propres et il y a des fonds aussi de bailleurs. Et l'ensemble de ces fonds vont essentiellement à l'endroit des enfants. Depuis les 3 dernières années, l'ONG EDUCO vient en aide à la province du Yatenga et le ministre en charge de l'éducation qui promet d'en prendre soin pour le bonheur des travailleurs de la zone. Voilà qui met fin à cette édition, la dernière de la semaine. Et le 20h, c'est dans quelques instants avec Fousseni Kindo. Toute l'équipe du 19h de la semaine se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end en compagnie des programmes de la RTV. Bonsoir.